Bienvenue sur Dylan Story. Aujourd'hui, présentation du coffret collector de la saga intégrale Star Wars, donc la saga Skywalker, un collector que je convoitais depuis longtemps puisqu'il est sorti en 2020, donc je pense lors de la sortie Blu-ray 4K du 9e opus. Et pourquoi je l'ai pas pris à cette époque-là, parce que le prix était assez cher, 262 € il me semble. Là, il y avait une remise adhérence Fnac qui donnait le coffret à 198 €, ce qui reste vraiment très très cher pour le coup, quand on sait notamment qu'on peut les trouver à peu près les 9 films en Blu-ray 4K aux alentours de 110 € environ, je dirais. Mais bon, que voulez-vous, je trouvais le coffret vraiment magnifique, et puis j'avais des bons d'achat, donc je me suis dit que fallait que je me fasse plaisir, que c'était le bon moment, et vraiment je trouvais le coffret vraiment exceptionnel. En plus de ça, il faut noter quand même, et c'est assez dommage par contre de ce côté-là, c'est qu'il n'y a pas les spin-offs, que ce soit Rogue One Story ou Solo Story, ce qui est assez dommage d'ailleurs. Rogue One Story, un film que j'adore, d'où d'ailleurs le nom de ma chaîne, Dylan Story. Et donc voilà, il est ouvert parce que je l'ai ouvert à l'avance. Mais voilà, c'est vraiment pour vous le présenter. Donc le coffret est magnifique avec l'étoile noire, et en fait il s'ouvre comme ceci en deux, vous voyez. Alors ça peut paraître assez cher, surtout quand je vais présenter le contenu. Il y a une lettre en anglais signée de la main de Mark Hamill pour tout simplement remercier les fans. Il dit qu'avec Harrison Ford et Carrie Fisher, ils pensaient pas, quand ils ont tourné le premier Star Wars, qu'ils allaient en arriver là. Et donc voilà, du coup il remercie les fans, et il dit à très bientôt dans une galaxie très très lointaine, tout ça. Donc voilà, la lettre est fort sympathique. Voilà, il faudrait que je l'encadre quelque part. Donc de ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Et donc on a un gros coffret comme ça à la présenter en mode livre. Et en fait, pour chaque film, donc déjà, hop, voilà, il y a très longtemps, dans une galaxie très très lointaine, pour chaque film, en fait, on va avoir tout simplement une illustration de différents dessinateurs. Donc là, par exemple, pour La Menace Fantôme, donc on a toujours présenté comme ceci, et donc il y a 27 Blu-ray 4K, donc il y a pour chaque film le Blu-ray 4K, le Blu-ray simple, et à la fin des bonus. Donc c'est quand même un coffret quand même assez conséquent, on va pas se le cacher, avec énormément de bonus. Et donc à chaque film, il y a le Blu-ray 4K comme je le disais. Et donc on a La Menace Fantôme avec le chasseur de Naboo, illustré par Doug Chiang. Et pour la petite histoire, c'est un film qui restera à vie pour moi, qui m'aura marqué à vie, puisque c'est tout simplement le premier film que je vais voir au cinéma, le premier film que mes parents vont m'emmener voir au cinéma en 99, en sachant que j'ai seulement 4 ans. Voilà, ils m'ont même voir Star Wars, donc voilà, ça au Royal, pour ceux qui connaissent, à Bourgoin-Jallieu, qui était le petit cinéma. Il y avait le grand cinéma, le Méga Royal, et à l'époque il avait encore une extension qui était le Royal. Aujourd'hui, le Méga Royal est devenu le Kinépolis. Et une séance qui me marquera pour aussi le fait que j'ai cassé les couilles à mes parents parce que j'avais envie de pisser en plein milieu de la séance, évidemment. Et donc voilà, moi c'est toujours un film dont j'ai beaucoup d'affection pour lui, malgré les Jar Jar Binks, tout ça. J'aime beaucoup Darth Maul, qui est vraiment un personnage qui m'a profondément marqué. Donc voilà. Puis alors là, je l'ai revu en 4K, et quand même c'est vachement bien fait. Je veux dire, en tout cas le 4K est très très bien retravaillé, l'image est très très nette. C'est vrai que les droïdes piquent toujours un peu, mais ça reste un film quand même très sympathique. Hop. Et on enchaîne avec L'Attaque des Clones, l'assaut de l'armée des clones, illustration de Ryan Church. C'est assez marrant, parce que ça c'est une scène qu'on verra à la fin du film. Le film s'appelle L'Attaque des Clones, mais ça n'arrive qu'à la fin. Et on n'aura jamais vraiment ces fameuses attaques des clones. Enfin si, ça commencera avec la revanche des Sith dans le 3e opus. L'illustration est juste magnifique. Franchement, elle est vraiment splendide pour le coup. Et c'est le film que j'ai le moins aimé pendant très très longtemps, pendant des années, jusqu'à la sortie de la nouvelle trilogie. Alors moins aimé, ça veut pas dire que je ne l'aime pas, mais beaucoup moins aimé. Je trouve que c'est un film très très long, qui était très très moche visuellement, notamment sur toutes les scènes de course-poursuite qui se passent à Coruscant. J'avais beaucoup de mal avec le design de Ewan McGregor, avec sa coupe de cheveux, tout ça, qui est vraiment, voilà, Obi-Wan c'est vraiment mon préféré personnage de Star Wars. Bon, je vous le dis tout de suite.
Et donc c'est vrai que j'avais beaucoup de mal. En revanche, ce que je peux pas lui enlever, c'est que pour moi, il y a tout simplement la meilleure musique de tous les Star Wars. Enfin voilà, l'une de mes préférées que j'écoute en boucle, c'est le love theme entre bien sûr Padmé Amidala et Anakin Skywalker, qui est Across the Stars, que je vous invite tout de suite à aller écouter si vous ne voyez pas de quel thème je parle. Et c'est vraiment pour moi un thème vraiment grandiose. C'est assez mitigé, il y a des trucs que j'aime bien, notamment la fin. Vraiment la fin, tout ce qui se passe dans cette arène, tout ça, avec Anakin, Obi-Wan et Padmé qui doivent s'en sortir, l'arrivée des Jedi, tout ça, c'est quelque chose qui me plaît particulièrement. Le reste, je trouve que ça traîne beaucoup trop en longueur et que, encore une fois, c'est très très laid visuellement. Mais bon, ça en fait pas un mauvais film pour autant. Voilà. Mais pendant longtemps, c'est resté l'une de mes plus grosses déceptions. On enchaîne avec La Revanche des Sith, duel de Jedi, illustration de Eric Tiemans. Alors, je sais pas si on a vu le même film parce qu'il a mis un sabre laser vert, un sabre laser bleu. En tout cas, l'illustration est très très belle. Pour le moment, le plus belle, c'est l'Attaque des clones pour moi. N'hésitez pas à me dire, pour vous, laquelle vous préférez en illustration. Et pour le coup, lui, c'est vraiment mon préféré film. Je me souviens que c'était vraiment un événement. Voilà, mon frère était encore trop petit, ma mère l'avait fait garder, on avait été en famille. Enfin, voilà, vraiment, un événement pour nous et vraiment un film grandiose avec la musique, cet affrontement entre Anakin et Obi-Wan qui me restera marqué à jamais. Le fameux Ordre 66, le nom de Anakin Skywalker joué par comment il s'appelle. Bref, je le note en dessous, qui est un acteur qui moi m'a toujours, enfin j'ai grandi avec, si vous voulez, j'étais en bas âge encore à cette époque-là, je devais avoir 10 ans, et donc voilà, pour moi ça restera toujours Annie dans mon cœur, et donc un acteur que j'apprécierai toujours, et donc ouais, un film pour moi vraiment grandiose avec cette exécution des fameux Jedi que j'avais trouvé vraiment bluffante à l'époque. C'est pas mal parce que j'ai jamais parlé des Star Wars, ça me permet d'y revenir, et c'est vrai que j'aime bien avoir en fait des coffrets. Alors les coffrets intégrales c'est toujours sympathique, mais j'aime bien avoir des coffrets un petit peu particuliers pour les films que j'aime bien. Je pense à Indiana Jones et d'ailleurs c'est dommage parce que le cinquième je ne l'ai pas dans ce format-là, et à Transformers que j'aime aussi particulièrement, où je les ai en coffret steelbook assez particulier qui est très très beau, donc, qui n'est pas dans ce design-là, mais c'est vrai que les films que j'adore, j'aime beaucoup les avoir dans ce sens-là. On enchaîne avec Un Nouvel Espoir, qui est lui pour le coup mon deuxième préféré, enfin si ce n'est mon préféré avec La Revanche des Sith. Voilà, c'est vraiment pour faire un classement. Voilà, avec le Faucon Millennium, on y voit Chewie, on y voit Han, on y voit Ben Kenobi, on y voit Luke Skywalker, et vraiment voilà, c'est l'entrée dans l'univers Star Wars. C'est des films que j'ai vus très très tôt, là aussi, je devais avoir 4-5 ans, chez un voisin qui avait les VHS, son père avait la VHS, et on regardait en boucle Star Wars Un Nouvel Espoir, enfin le 4, 5, 6. De toute façon, on les regardait en boucle. Et aussi un film d'un autre genre qui s'appelle Dark Crystal, pour ceux qui connaissent, qui est juste exceptionnel. Donc voilà, une petite pensée à mon ancien voisin qui m'a fait découvrir Star Wars. Je ne sais pas si j'ai d'abord vu Star Wars 1 ou si j'ai d'abord vu les cachettes VHS du 4, 5, 6. Je me pose la question. Mais vraiment, lui, je l'aime vraiment bien, même plus que pour beaucoup que l'Empire contre-attaque. Vraiment cette entrée dans l'univers, moi elle me bluffe. Je trouve le film sans faute. Alors l'Empire contre-attaque c'est pareil, c'est un sans faute tout du long, il y a pas de problème, mais vraiment toutes les péripéties, la princesse, tout ça, enfin il y a tout ce que un gosse peut aimer dans un film. La musique évidemment de John Williams qui est juste exceptionnel, mais bon, que voulez-vous, c'est John Williams. Dès qu'il est question de créer un thème pour un univers, c'est juste exceptionnel. Ma pensée là va à Harry Potter, avec le premier Harry Potter qui c'est juste incroyable. L'Empire contre-attaque, qui est peut-être le Star Wars le plus dark de son univers, avec le troisième évidemment, puisque les gentils perdent et se font massacrer. Donc là on est sur une illustration de Ralph McQuarrie. C'était pareil pour Un Nouvel Espoir, avec tout simplement la suite de lignage, Bespin, où Calrissian va les trahir dans un premier temps, et donc où Han Solo va tout simplement se faire cryogéniser en quelque sorte, et on va avoir la plus grande révélation de Star Wars, et peut-être de l'histoire du cinéma, qui est Je suis ton père, et voilà, qui est juste un film exceptionnel, notamment toute sa scène d'intro sur Hoth, qui est juste
totalement impressionnante. La rencontre de Luke avec Yoda et voilà quoi. Et on a un film qui est quand même vachement dark et qui est très très efficace et qui est excellent de par sa musique. Je suis désolé, vous voyez le reflet de la lumière par moment, mais bon, c'est comme ça. On enchaîne ensuite avec un épisode qui a pas mal pour le coup divisé, enfin en tout cas plus que je pensais. Quand j'étais petit, je le remarquais pas forcément, et en grandissant je me suis rendu compte que il n'y a pas tout le monde qui le kiffait à 100%, c'est bien sûr le retour du Jedi, et putain l'illustration est magnifique, l'arrivée de Dark Vador, toujours par Ralph McQuarrie, donc voilà, oh là là, c'est juste exceptionnel, hein. Franchement, les illustrations sont très très belles. C'est vraiment de toute beauté. Et moi, un film qui ne me dérange aucunement, un film qui va se passer sur Andorre, qui lui aussi, je trouve très efficace, avec une bataille finale spatiale tout aussi épique que dans le 4e, et c'est ce qui me manquait un petit peu justement dans le 5e. Vraiment, j'adore celle du 4, et celle-ci est très très cool. Et puis en même temps, le combat entre Luke et Dark Vador, le fameux combat qu'on attendait, hein, donc voilà. Ça marche très très bien, et puis cet empereur machiavélique aussi, et évidemment les petits Ewoks, et moi encore une fois j'étais petit, donc tout comme Jar Jar Binks, oui, qui me dérange un peu plus aujourd'hui, les Ewoks pour le coup eux ne me dérangent pas, ils ne me dérangeront jamais. Je trouve que ça marche très très bien, ils sont très mignons, et je préfère largement les Ewoks que les Pogs dans Star Wars 8, qui est vraiment là une idée commerciale, mais plus que commerciale. Voilà. J'ai pas parlé, hein, donc voilà, mais vraiment Rogue One aussi, je le place très très haut, ce film. Je l'ai évidemment en steelbook, et comme Anne, moi, bon, Anne je le place moins haut que Rogue One, mais c'est un film que j'apprécie tout aussi bien, hein, voilà. Je vais en parler justement avec. Du coup, on a le réveil de la Force. C'est toujours Ralph. Ah non, ça a changé. Donc découverte du Faucon Millennium. Ça doit être avec Poe Dameron et joué par l'excellent Oscar Isaac que j'adore, et Rey joué par j'allais dire par Ray Fisher, pas du tout, par Daisy Ridley, et donc c'est une illustration de André Wallin. Donc elle est un petit peu répétitive, je trouve, elle est un peu comme le Nouvel Espoir. C'est un peu dommage, ils auraient pu mettre une nouvelle image. Je pense à celle où Rey est devant cette fameuse épave de vaisseau impérial. Ils auraient pu mettre ça, c'est quand même stylé. Un film qui m'a fait kiffer, que j'ai été voir vraiment le premier jour, un film de J.J. Abrams. Voilà, la chance que Disney rachète la licence entre guillemets, une chance qui va être gâchée par la suite, et je vais développer juste après, mais qui moi m'a vraiment fait kiffer. Le 7e opus, même si il n'est pas toujours gage de qualité à 100%, et vraiment très très efficace. Certains le disaient rotondant, moi je trouvais quand même qu'il apportait autre chose. Évidemment il y a des choses qui font criser, comme Finn qui arrive à se battre et à tenir tête au sabre laser, à un Sith entre guillemets, hein. Enfin en tout cas voilà, enfin quelqu'un qui a la force, hein, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Moi il y a des trucs comme ça qui me faisaient criser, mais visuellement et surtout les personnages qu'on intronise, je m'attache vraiment très facilement à eux, justement Finn, même que ce soit aussi Kylo Ren qui est aussi au niveau de son design, et puis j'adore Adam Driver, il y a aucun souci là-dessus. Et puis il y avait ce côté retour de nos anciens héros, hein, évidemment Han Solo, tout ça, Chewbacca, où chaque apparition de personnage qu'on aimait, c'était un tonnerre d'applaudissements. Et ce que j'aime surtout, c'est ce côté vraiment mystique et agréable de la fin de ce film, où on arrive à la fin de cette quête, parce que la quête, la véritable quête, c'est de retrouver Luke Skywalker. Et quand on arrive sur cette fameuse planète où Luke s'est terré, je trouve vraiment l'ambiance magistrale avec cette musique et cette caméra tournoyante autour de cette île. Enfin voilà, j'ai vraiment kiffé. Voilà, je ne boude pas mon plaisir de ce film. Et en plus s'enchaîne, je crois le film s'enchaîne avec Rogue One, ou Rogue One est sorti après, je me rappelle plus. Non, il a dû sortir après les derniers Jedi, et vraiment Rogue One c'est un véritable kiff. Et pareil, Han Solo j'aime beaucoup, il y en a beaucoup qui aiment pas, moi je trouve que c'est un film plutôt efficace, qui se regarde plutôt facilement. C'est vrai qu'il n'apporte pas grand chose, mais ça marche très très bien. Je suis convaincu aussi des acteurs. En plus j'aime plutôt Ron Howard, alors qu'il est arrivé sur le tard, hein, mais voilà, je suis quelqu'un qui apprécie Ron Howard, donc il y a aucun problème là-dessus. Les derniers Jedi, Luke Skywalker face au crépuscule, illustration de Seth Engstrom,
Et là vient le drame. Donc l'illustration est magnifique et de toute beauté, comme l'est le film, parce que oui, c'est ça la petite nuance, c'est que Rian Johnson l'a réalisé, et il est vrai, j'avais beaucoup d'espoir pour ce dernier. C'est un film qui est magnifique, mais en revanche, qui est écrit comme une merde, et c'est ce dernier qui l'a écrit, qui n'hésite pas à défoncer la saga dans tous les sens, avec Luke qui balance son sabre, des scènes plus pittoresques les unes que les autres, comme Leila qui utilise la force pour survivre dans l'espace tout entière. Enfin ça, moi j'avais trouvé ça mais ridicule vraiment. Qu'elle a la force, hein, c'est pas un problème. Moi j'en ai rien à faire et ça me va très bien. Pareil, hein, pour ceux qui titillent sur un vaisseau qui utilise l'hyperespace pour en détruire un autre, non. Moi il y a pas de problème. En plus c'est vrai, un vrai kiff visuel. Enfin pour moi ça, je n'ai aucun souci à le comprendre mais voilà, mais par contre, le scénario, mais c'est une catastrophe. Tout ce qui va se passer sur le casino avec Finn, tout ça, et le personnage de la femme là, l'actrice qui s'en est pris plein la gueule. Alors ça, c'est pareil, je comprendrai jamais les fans qui n'arrivent pas à faire la différence entre un personnage qui est mal écrit et une actrice qui n'y est pour rien. Bon bah écoutez, c'est comme ça, son personnage est mal écrit. Mais c'est vrai que par exemple, le personnage de Finn, je comprends pas pourquoi il survit, alors que si à ce moment-là du film sur la planète de craie, qui est pareil visuellement est incroyable, se sacrifie, bah le film change du tout au tout. Donc c'est assez étrange, je trouve ce film vraiment. De toute façon, il a détruit cette trilogie puisque quand tu tues Snoke, tu tues le grand méchant, et à aucun moment tu crois en les capacités de Kylo Ren de prendre tête de cette armée, tout ça. Enfin, alors il y a un truc que j'ai pas dit, c'est vrai, avec le réveil de la Force, j'ai du mal quand même à me dire que l'Empire a repris le dessus. Enfin, le premier ordre, une nouvelle identité Empire. J'ai un peu de mal. J'aurais préféré, voilà, qu'on parte par exemple sur le site de Trône par exemple, où il y a peut-être un empereur qui a survécu, enfin quelque chose de différent. Enfin voilà, je sais pas. Il aurait fallu faire quelque chose au niveau de l'histoire différent. Mais bon, ça aussi c'est de la faute un peu des fans qui ont dit que le septième opus était un peu trop retendant. Donc lui il s'est dit je vais faire complètement autre chose. Mais bon, au point de défoncer la saga, c'est assez dommage et décevant. Donc c'est un film assez putassier qui est devenu vraiment un film que j'ai détesté pendant un moment, que je reprends un petit peu de plaisir à le regarder pour le visuel, mais j'ai toujours autant de mal au niveau de l'histoire. En tout cas, j'ai hâte de voir en 4K, ça doit être quand même quelque chose. Et voilà, donc pour ce dernier. Et on enchaîne ensuite avec l'ascension de Skywalker. Et là, le problème, donc c'est déjà c'est magnifique. Hein. Rey et Kylo Ren, c'est juste tous beauté. L'ultime confrontation illustrée de André Wallin et de Stéphane Tapin. Alors visuellement, il y a des scènes qui sont très très belles. Je pense notamment, d'ailleurs pour moi, ça va être la meilleure celle-ci. Alors, je sais pas si c'est celle-ci particulièrement parce que là on voit un chasseur-t derrière. Mais en tout cas c'est celle où ils sont sur l'étoile, enfin sur l'épave de l'étoile de la mort, où ils vont s'affronter. Là c'est juste de toute beauté, c'est très très bien trouvé. Alors pour le reste, je chie littéralement sur ce film que je trouve assez catastrophique en fait, où on a un J.J. Abrams. Bon alors c'est vrai que scénaristiquement il doit par moment essayer de trouver des pirouettes pour réparer les bourdes de l'autre, notamment il faut faire revenir l'empereur, tout ça, enfin bon bref, ça c'est tiré par les cheveux. Mais surtout ce que je déteste, c'est que pendant une partie du film, une grosse partie en plus du film, il va être là en train de chier sur Rian Johnson, sur le précédent réalisateur, et on dirait vraiment un gamin qui est en train de chier sur l'autre. Il faut pas faire ça, faut pas dire ça, ah putain mais... Et j'ai l'impression de voir un film en fait qui répond à un autre et qui corrige les erreurs de l'autre, et donc c'est insupportable. Vraiment pour moi c'est insupportable. Et en plus de ça il y a des choses scénaristiquement qui me déplaient au plus haut point. Le fait qu'ils peuvent se régénérer, mais c'est complètement con. Enfin à un moment donné j'avais pensé de faire une parodie où en fait les mecs se régénèrent chacun leur tour. Enfin c'est débile quoi. Il y a des choses débiles comme ça. C'est pareil, il y a des choses non abouties je trouve. Me vient à l'esprit par exemple le fameux temple site là où Rey entend les voix. Putain mais fais-les apparaître quoi. Moi quitte à faire entendre les voix des Jedi, vas-y à fond et fais-les tous apparaître en mode fantôme quoi, en mode Avengers et tout. Enfin voilà, c'est pareil, je l'ai pas dit dans les derniers Jedi, mais il y a un truc qui me frustre, c'est que pour moi on est passé à ça, enfin pour moi en tout cas d'un putain de film où je me suis dit putain ça y est, Luke il apparaît devant tous ces AT-RT tout ça machin, il va tous les défoncer quoi, c'est l'élu, il va tout niquer. Et non en fait c'est la projection de son esprit. Enfin oh là là, mon dieu c'est pareil, c'est vraiment décevant de ce côté-là.
Il faut savoir que je l'ai vu une fois en salle, une seule et unique fois, et c'était une salle plate. Voilà, pour ceux qui connaissent UGC Pardieu, enfin l'ancien UGC Pardieu de Lyon, où en fait la salle était plate et catastrophique, et les gens se barraient de la salle. Hein, voilà. Et pour le coup, lui, pour la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, ah ça va et tout, voilà, bon. Et maintenant je peux plus. Vraiment, je peux plus. J'ai beaucoup de mal. Bon, je le regarderai hein, pour l'occasion, mais vraiment un film avec lequel j'ai beaucoup de mal. Voilà, on en a fini pour l'ascension de Skywalker. Et ensuite, on a les bonus avec carrément des images de tournage. Donc là, on a la menace fantôme, la prise de vue de la maquette de la grande arène pour la course de modules. Waouh! Voilà, elle est vraiment géante la maquette. Des maquettes comme on n'en fait plus hein, à la Seigneur des Anneaux. Hein. Mon amour pour les maquettes, hein, j'adore ça, c'est incroyable. L'attaque des clones, Anthony Daniels dans son costume de C3PO, toujours sympathique. Et donc là, on doit avoir hein, les CD bonus. Hein, voilà, la revanche des Sith, Ewan McGregor et Hayden Christensen affrontent les gardes Magna du général Grievous. Ah bah voilà, Hayden Christensen, voilà, que j'adore et qui restera toujours pour moi dans mon cœur, voilà, un acteur que j'aime. Un nouvel espoir, tournage des premières images de Moesley en Tunisie. C'est sympathique ça. Hop là. On a l'Empire contre-attaque. Phil Tippett manipule les TBTT pour la bataille de Hoth. Ah voilà, c'était les TBTT, je sais plus ce que j'ai dit. Tac. C'est juste incroyable ces maquettes. Putain, pourquoi on fait plus de films avec les maquettes? C'est ce qui marchait le mieux en plus. Le Retour de Jedi, George Lucas examine la maquette de l'étoile de la mort numéro 2. Voilà, la réparation de la fameuse étoile de la mort. On a ensuite Le Réveil de la Force, le réalisateur J.J. Abrams aux côtés de Daisy Ridley, que j'adore particulièrement, et je ne dis pas non hein, pour une trilogie, une nouvelle trilogie avec elle d'ailleurs. Ça fait plaisir de parler de ça avec vous. Je suis un gros consommateur, il faut le savoir, de Star Wars. J'ai vu toutes les séries. Là, je suis en train de regarder Skeleton. Là, voilà, j'aime pas tout. Hein, voilà, y a pas tout qui est bien, mais dans tous les cas, je bouffe de la série. C'est pareil pour Marvel. De toute façon, je bouffe tout ce qu'on me donne à bouffer, même les dessins animés, tout ça. Enfin voilà. D'ailleurs, si un jour vous voulez que je fasse un petit bilan de cette derrière, n'hésitez pas à me dire un petit bilan des séries Disney. On a Les Derniers Jedi, le réalisateur Rian Johnson partage sa vision de la scène. Oh là là, mon dieu, sa vision catastrophique. Ah, ça me fait penser la scène de Chewbacca aussi dans Star Wars 9, qui est une véritable honte absolue, où on fait croire que Chewie meurt hors champ. Alors ça, c'est des trucs qui m'énervent au plus haut point. Le réalisateur J.J. Abrams guide Adam Driver avant le tournage. L'excellent Adam Driver, hein, je tiens à le dire. Et les excellents aussi Oscar Isaac et John Boyega. John Boyega que j'avais vu juste avant dans un film londonien, un film d'horreur qui était vraiment pas mal. Et puis Oscar Isaac, Drive évidemment. Et je l'avais vu aussi dans Daniel Inside Lewis, un film des frères Cohen, je crois, qui était très très bien. Se détendre entre deux scènes dans l'ascension des Skywalker. Les personnages, je les aime vraiment particulièrement hein, dans ces derniers. Et voilà pour ce coffret avec tous ces bonus et puis ces illustrations, ces images de tournage. Non, je trouve que c'est un très beau coffret, plus la lettre de Mark Hamill, qui ne vaut peut-être pas ce prix-là, certes, mais bon, quand on est fan, on l'est jusqu'au bout, et donc voilà, moi ça me fait plaisir, et ça me fait plaisir de vous l'avoir présenté en vidéo, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et puis dites-moi si je vous présente un petit peu d'autres coffrets collector que j'ai en ma possession, j'en ai quelques-uns, il est vrai, donc voilà. Voilà pour Star Wars. N'hésitez pas à me faire votre classement, tiens, des Star Wars. Tiens, je vais le faire un petit peu. Star Wars 9 en dernier, Star Wars 8 en avant-dernier. Ensuite, ça serait Star Wars le deuxième opus. Il y aurait Han Solo. Ensuite, on aurait Star Wars le retour du Jedi, Star Wars 1, Star Wars l'Empire contre-attaque, Star Wars la revanche des Sith, Rogue One, un nouvel espoir, qui seraient tous au même et unique niveau. Je crois que je les ai tous dit. Enfin, en tout cas, j'espère que j'en ai oublié aucun. Likez, partagez, abonnez-vous, commentez, et nous, comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.